Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. Ah oui, en direction de Québec. Oui. C'est correct? Je suis dans un environnement sécuritaire. Oui, lève-tes vite. Comparativement au métro de Montréal, j'ai barré mes portes, j'ai levé mes vitres. Ça va être ça, hein? On est rendu là. Tu veux nous parler? Bien, hein? Mais la mairesse, elle sait pas. Elle sait pas. Elle est allée consulter hier, mercredi matin. Oui, mais les Montréalais sont pas dupes, Benoît. Là. Moi, à un moment donné, là, j'en ai soupé là, des espèces de photo-op, des shows de boucan de relations publiques, là, des opérations un peu comme elle a fait récemment dans le métro. Mais souviens-toi, il y a quelques semaines aussi, là, dans le quartier, où là, ça s'était donc amélioré dans Ville-Marie. C'est drôle, là, quand tu parles à des commerçants, quand tu parles à des intervenants, c'est pas du tout le son de cloche qu'on a. Alors, moi, j'ai l'impression, là, Benoît, que ce sera probablement ce qui va couler la mairesse Plante. C'est l'absence de sentiment de sécurité à Montréal. Ce qui se passe actuellement dans le métro, Benoît, là, c'est inacceptable. Et là, il y a des événements qui se sont multipliés. Là, récemment, ça se passe à Lionel-Groulx. Il y a la fille là, d'une chroniqueuse de la presse, Nathalie Collard, qui disait que sa fille a reçu un coup de poing totalement gratuitement au visage de la part d'une femme qui était agitée. Oui, c'est la fille de Richard, Alex. Oh, bon, oui, ben non, mais c'est ça. Tu sais, elle te le racontait tantôt, t'as raison. Et là, Lionel-Groulx, encore une fois, 4 jeunes qui ont été arrêtés, 13, 15, 17, 18 ans, pour s'en être pris à un itinérant de 35 ans. 13 ans, 13, 15, ben oui. 17, 18 ans. Hey, convoquer les parents, ça, c'est là. un exemple. Convoquer les parents, sacramouille. Oui, non, mais ça presse. 13 ans. Mais, tu sais, des exemples de violence comme ça, là, Benoît, il y en a un puis un autre ces temps-ci. Okay? Puis là, on aura beau là, nous mettre, là, tu sais, les diplomates de la sécurité, comment ils ont appelé ça? Les ambassadeurs. Les ambassadeurs, toi. C'est ça? Oui, non, j'avais oublié les ambassadeurs. Ben oui. Ils offrent des cocktails aux itinérants. Mais c'est ça qui va ramener le sentiment de sécurité. Là, il y a un autre problème aussi, c'est que nos sociétés de transport doivent composer avec un budget très serré, voire même déficitaire dans plusieurs cas. Alors, on a beau réclamer, par exemple, davantage de constables ou davantage d'agents dans le métro, encore faut-il être en mesure de les payer. Les Montréalais ont droit d'avoir un service de métro, un service de transport en commun dans lequel ils se sentent en sécurité. Là, Alex, je t'arrête parce que quand tu parles de financement, là, d'argent, il y en a de l'argent dans le pot. Là. Ils ont choisi de... Ils étaient censés faire un garage sur Bellechasse, Saint-Denis, à 254 millions. Là, ils sont rendus avec 700 millions. Parce que là, ils voulaient que ça tourne en rond, puis qu'il y a des... Tu sais, le carrefour giratoire, là, près du stade olympique, les autobus, ils peuvent pas tourner sans empiéter sur la piste cyclable. T'as des ingénieurs à la Ville de Montréal qui ont dessiné ça. Les ingénieurs n'ont pas pensé qu'un autobus, ça se tourne pas sur un 30 sous. Fait que là, il faut qu'ils recommencent. Fait que c'est encore des millions que ça va coûter. Il y en a de l'argent. C'est mal géré. C'est ça, il faut que l'argent soit investi aux bons endroits, mais politiquement, là, moi, là, si j'étais un stratège politique, là, deux axes que je ramènerais en priorité à Montréal. Ouais. Sécurité, propreté. Là, à un moment donné, là, on a beau là, vouloir internationaliser tout ça, puis Montréal sur la scène internationale, 2 priorités à court terme, puis pas juste au niveau de Montréal, là. Tu parlais du ministre Lionel Carman, santé mentale, c'est son dossier. Ah. Lui aussi a son rôle à jouer là-dedans, puis lui aussi doit être plus proactif, puis tu lui reproches souvent son inaction, Benoît, mais c'est qu'à un moment donné, le temps presse, là. Mais je veux pas m'acharner sur lui, là. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Vraiment, je l'avais interviewé au Franc-Tirage. Je trouvais que c'était quelqu'un qui était bien intentionné. Mais il est tellement passif, il est assis sur ses mains. Je ne sais pas ce qu'il attend pour agir. Je ne sais pas ce qu'il attend pour sortir, pour organiser une intervention, pour régler la sécurité dans le métro, pour régler les gens qui couchent dans la rue, qui couchent à Longueuil, dans un quartier résidentiel, dans des tentes.
Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait, à part dire on a ajouté 10 millions. Bonne chance. Mais tu sais, Benoît, regarde, là c'est la fille de Richard là, qui s'est fait frapper au visage. Après ça, un itinérant qui se fait, en tout cas, qui se fait Poignardé. attaquer par des jeunes, qui se fait poignarder par des jeunes. Il y a eu le père d'Alexandre Champagne également, qui s'était fait attaquer. Tu sais, des incidents, là, il y en a plein. Benoît, est-ce que ça va prendre un mort pour qu'on se réveille? Tu sais, souvent au Québec, là, ça prend une tragédie. Là, les voyants sont tous au rouge sur le tableau de bord. Attendons pas là, qu'il y ait un mort avant d'agir et qu'on se dise hey, on est donc désolé, hey, il faut donc faire quelque chose. Le sentiment, là, l'urgence, là, le sentiment d'urgence, Benoît, là, pour la sécurité dans le métro de Montréal, là, doit être ressenti maintenant. C'est maintenant qu'il faut des solutions. On veut plus de photo-op, on veut plus de show pour les caméras, on veut des actions. Malheureusement, c'est, tu sais ce qu'ils se disent, hein, tous les... Tu sais, puis François Legault, c'est pareil, là. Lâche le foufou sauce-graine, asti, puis occupe-toi du Québec. Occupe-toi de la métropole. Occupe-toi de la métropole. Demande des comptes à Valérie Plante. Qu'est-ce qui se passe dans la métropole? As-tu besoin d'aide? Demande des comptes à Lionel Carman. Ben non, il se filme ou il fait des talk shows, puis il dit, toi, Alexandre Dubé, c'est quoi ton sport préféré? Maudit Chris! Ça, c'est les communications qui organisent ça autour des élus qui se laissent faire, qui disent « Ah, ben ça doit être une bonne idée. » Politique spectacle. Exactement. C'est de la politique spectacle. Ça suffit. La politique action qu'on veut, la politique décision qu'on veut. Puis là, allumez, parce que t'as raison. Là, il y a un gars qui s'est fait poignarder. Là, ça va se calmer. Là, toute la gang des communications va dire « OK, les médias en parlent moins », jusqu'à temps qu'il y en ait un autre. Puis l'autre va peut-être être fatal. Lâcher, non, je suis tellement d'accord. Tellement d'accord. Il faut continuer de mettre de la pression. Parce que c'est pas vrai, là. Moi, là, pourquoi, là, quelqu'un devrait, par exemple, changer ses habitudes? Pourquoi un Montréalais, une Montréalaise, quelqu'un qui vient travailler à Montréal, des étudiants, peu importe. Absolument. Pourquoi ces gens-là devraient commencer là, à être nerveux dans le métro? On n'a pas accepté ça, Benoît. Ouais. On n'a pas accepté ça. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un chef de parti qui le prend le métro. Puis même Gabriel Nadeau-Dubois, là, qui se promène en limousine, il ne prend pas le métro. Puis s'il le prenait, peut-être qu'il se donnerait la peine de prendre la parole. Paul Saint-Pierre Plamondon veut faire un pays du Québec. Commence donc par t'occuper de la métropole. Puis Marc Tanguay, ben, il fait peur aux enfants qui ouvrent les yeux, fait que lui, j'en parle pas. Tu sais, puis ils n'ont pas de chef, puis ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les deux autres, ils pensent qu'ils vivent dans l'Ouest canadien, fait que ça ne touche pas. Mais Benoît, tu sais, puis pense-y un peu, là. Moi, j'ai une pensée, là, tu sais, pour, mettons, les femmes, les jeunes, quoi que ce soit, les personnes âgées. Tu sais, moi, là, regarde, je suis un gars, je pèse un peu en bas de 200 livres, tu sais, 5 pieds 10 à peu près. Le matin, là, OK? Quand je me stationne sur la rue, puis il faut que je marche à peu près 5 minutes environ, tu sais, 2 coins de rue pour aller travailler, je regarde constamment au-dessus de mon épaule. Constamment. Alors qu'on ne vienne pas, je suis un gars, là. Oui. Qu'on vienne pas me dire sincèrement que Montréal est sécuritaire en ce moment. Qu'on ne vienne pas me dire qu'on est en sécurité dans le métro en ce moment. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et il y a urgence d'agir. En tout cas, tu sais, là, à un moment donné, on s'époumonne, là. Tantôt, je vais recevoir la commandant Matt là, qui gère le métro, au SPVM. Puis on va entendre, j'espère, des solutions. En tout cas, on va entendre sûrement des questions. Mais là, il faut qu'on ait des réponses. Qu'on arrête de... OK? Ouais. On va regarder des solutions. Deux, trois pistes de solutions. OK? À un moment donné, aux États-Unis, il y avait un enjeu de problématique dans un métro d'une grande ville. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté des travailleurs sociaux. Ça, on parle beaucoup de problèmes de santé mentale. Là. Puis dans le métro, c'est ça, entre autres avec l'itinérance. OK? L'itinérance, des fois mixé avec des problèmes de toxicomanie, avec en trame de fond des problèmes de santé mentale. On stigmatisait personne, là. C'est pas ça, mais à un moment donné, c'est une réalité, là. Mais non, mais il faut les sortir de là. Il faut les sortir. Benoît, mais encore faut-il que ces gens-là aient quelque part. Mais Benoît, les travailleurs sociaux ont fait une énorme différence dans cette ville aux États-Unis. Okay? Ça a diminué là, de façon considérable. Deuxième axe possible, à un moment donné, il faut que tu renforces la sécurité. Là.
Il y a un coup de barre à donner, là. Mhm. Tu sais, à un moment donné, on peut déplacer des ressources aussi, là. C'est correct, là, donner des tickets sur le bord de la rue ou quoi que ce soit, mais si des gens se font attaquer gratuitement dans le métro, comme la fille de Richard, là, hey, lâchez l'étiquette, là, sur le bord de la Ouais. rue, puis allez dans le métro. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être. Et faites la police. Vous êtes des policiers, des policières, faites la police. Arrêtez d'être des intervenants sociaux, c'est pas votre job. Mais quand tu sors quelqu'un là, du métro, Eric Caldwell, il dit tu le sors par une porte puis il rentre par l'autre. Tu fais quoi? Tu cours après? Faut que tu le C'est un sortes. jeu de chat à la souris. Ben, faut que tu C'est le un jeu de sortes pour chat à la l'amener. souris. Faut que tu l'amènes quelque part où il va être soigné, il va être traité, il va être encadré. Pas torturé, pas drogué, rien de ça, là. On va aider. Mais ça veut dire, c'est qui? C'est Jacques Rochon qui a fermé des hôpitaux à Montréal? Ben, il faudrait en ouvrir des nouveaux. Parce que là, il faudrait soigner ces gens-là qui ont besoin d'aide. Mais tu sais, Benoît, là, faisons un parallèle, OK? On a fait, là, ça avait fait les manchettes, les vols de voitures, on a fait un sommet à Ottawa, des interventions Ouais. musclées dans le port de Montréal, l'OPP qui est débarqué ici, là, avec leur beau costume, là, puis leur gros truck. C'est correct, OK? Il y a eu, à un moment donné, tu sais, dans ce qu'on appelle, là, en communication puis en stratégie politique, à un moment donné, là, tu as une étape qui arrive, c'est la mise à l'agenda. OK? C'est un problème, à un moment donné, de société. Là, on met les projecteurs là-dessus, puis là, c'est un problème, là, il y a une prise de conscience collective, puis là, il y a des actions. OK? Ben, il est temps que la sécurité dans le métro, OK, ait le même traitement prioritaire, Benoît. OK? À un moment donné, oui, c'est correct, des véhicules, c'est vrai que c'est un fléau, le vol de véhicules, là, mais ça reste du matériel, Benoît. Ouais. Ah Là, ouais. là, il y a des gens qui se Mais on font peut faire tabasser. les deux. Il y a des On gens peut qui se font attaquer. Oui, Ouais. on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps. C'est Mais ça. moi, là, je veux dire, en tout cas, là, j'espère sincèrement que la fille de Richard et de Nathalie est correcte. Puis que moi, honnêtement, là, je veux des actions. Ça prend des actions rapides. Des solutions, il y en a. Il faut juste que ce soit sur le dessus de la pile puis qu'on priorise ça. C'est tout. Qu'on arrête Ouais. de faire des belles sorties photo-op là, pour les journalistes, là, Ouais. qu'on nous arrive avec des solutions concrètes. Ouais. Autre chose que des sauces graines, hein? Ça aiderait. Merci, Alex. On peut lâcher le foufou un peu, là. Oui, c'est ça. Merci, on se reparle lundi. OK,